Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment on peut devenir validateur de Pi Network. Pour commencer, vous rentrez dans l'application Pi Browser et après être sur l'accueil, vous cliquez sur KYCPi. Je tiens à rappeler que vous devez d'abord passer le KYC et que le KYC soit validé avant que l'option là ne soit disponible pour vous. Sans avoir passé le KYC, vous ne pouvez pas devenir validateur. Et pour commencer par valider les gens, votre vérification doit devenir tout en vert en fait. Voilà, pour moi actuellement en orange. Donc après avoir passé la vérification par moment minant, on peut vous demander encore de faire la vérification faciale encore. Donc après ça maintenant, quelques heures après, la vérification là devait devenir vert. Et à partir de ce moment, vous pouvez commencer par valider. Donc vous allez voir, je vais cliquer sur devenir validateur ici. Là, on me félicite, voilà, on me souhaite bienvenue et tout. Voilà. Donc on me dit ici que je vais sur quelques tutoriels répondre à quelques questions aussi pour devenir validateur. Voilà. Et donc ça, c'est le contrat d'un validateur. Quand vous devenez, comment on dit, employé dans une société, il faut signer un contrat de travail. Donc ça, c'est un contrat de validateur. Vous faut faire jusqu'en bas, vous pouvez le lire, hein. C'est en anglais quand même. Et vous allez cliquer sur j'accepte. Voilà, quand vous cliquez sur je décline là, je devine même que ça devait vous ramener derrière directement. Puisque si vous n'acceptez pas le contrat, vous ne pouvez pas travailler dans une entreprise sans accepter les contrats, les termes de contrat de l'entreprise. Donc ici, on me dit, voilà, je vous lis immédiatement rapidement. Rappel de comportement interdit. En acceptant le contrat de service de validateur de Pi, vous avez reconnu que parmi d'autres obligations et restrictions, toutes les informations KYC consultées au cours du processus de validation ne doivent pas être copiées ou prises en photo, téléchargées ou enregistrées ou partagées à quiconque. Donc, vous ne devez jamais télécharger les informations que vous voyez dans des KYC quand on vous envoie la capture de quelqu'un, genre les photos passeport, photos carte d'identité, genre les informations qu'on vous envoie là, vous ne devez en aucun cas enregistrer ça en fait. Déjà, les informations qu'on nous a laissées ici vont nous permettre de terminer les vérifications et les quiz parce qu'il y a des questions-réponses à la suite qu'on devait faire. Donc là, je clique sur confirmer et commencer le tutoriel. Donc ici, on me montre la carte de quelqu'un. Donc ici, on voit United State ID Card. Donc ici, on me demande, en bas ici, on dit correspondant du document. Voilà. Est-ce que le document, ici, là, ça correspond à l'instruction? Ici, on dit passeport depuis États-Unis. Ici, moi, je vois carte ID des États-Unis. Donc ça ne correspond pas. Je clique sur non. En cliquant sur non immédiatement, il y a quelques informations que vous devez encore ajouter qui sont en bas ici. On dit photo peu claire, non, c'est pas ça. Document d'identité incorrecte, document d'identité expiré, faux document d'identité, mauvais pays. Donc dans ce cas-là ici, c'est un document qui ne correspond pas, incorrect. Donc là, ici, voilà. Faux document d'identité, ça c'est au cas où la personne a soumis quelque chose qui n'est même pas un document d'identité. Genre, il a falsifié le document, un truc comme ça. Donc ici, vous allez cliquer sur document d'identité incorrect et vous cliquez sur suivant. Là, on vous félicite, vous avez bien trouvé la réponse. La question suivante, on dit ici les informations qui sont sur le papier et tout. Et eux, ils ont tout caché. Maintenant, on vous demande ici si c'est un passeport depuis la France. Et là, je vois passeport et République française. Donc là, je défile, je clique sur oui parce que c'est un passeport de quelqu'un qui est de la France. Donc je clique sur suivant. C'est comme ça que vous allez passer le KYC hein, et les validations. On va vous poser des questions sur des documents, sur les informations et tout. Et là, vous allez cocher juste les informations là comme ça pour valider les personnes. Donc ici, on dit correspondant du document toujours. Donc ici, les informations ne sont pas vraiment bien claires. Hein, c'est pas clair du tout. Donc on dit carte d'identité depuis Royaume-Uni. Mais tu ne vois rien du tout pour dire que oui, c'est de Royaume-Uni ou un truc comme ça. Donc vous cliquez sur non. Et là maintenant, vous donnez votre argument. C'est photo peu clair. Voilà, parce que la photo n'est pas bien claire pour déterminer ce qui est. Vous cliquez sur suivant encore. Ici, on dit correspondant d'identité. Voilà, ici, ça m'a une fois compris. Donc, ici, vous voyez un peu l'ajout de la personne. C'est un peu du genre, un truc comme ça, mais un peu rose par rapport ici. Mais quand même, on dit correspondant d'identité. Est-ce que la personne là ressemble à la personne là?
quasiment c'est la même personne. Voilà. Ici, il a la face un peu plus rapprochée, mais ici, c'est un peu plus reculé. Mais quasiment, c'est la même personne. Donc, vous cliquez sur oui. Et vous cliquez sur suivant. Donc, vous cliquez sur OK. Voilà, c'est presque les mêmes choses. Hein. Donc, vous allez juste sur la vidéo pour le terminer. Donc, on dit correspondance d'identité toujours ici. Est-ce que la personne qui est à gauche, on dit la personne de la photo de gauche est-elle la même personne que celle de la photo de droite? Ici, est-ce que la personne qui est ici ressemble à celui qui est ici? Là, vous cliquez sur non. Pourquoi? Parce que la photo est peu claire. C'est pas bien clair pour pouvoir déterminer la personne qui est derrière la photo là. Donc, vous cliquez sur suivant. Ça, c'est dans les cas où les gens ils ont pris des captures, des photos, tout ça là, vous ne voyez pas leur physionomie par rapport à ce qu'ils ont sur la carte. Parce que là, côté d'identification, là, quand vous faites vous prenez les passeports, les photos des passeports, carte d'identité ou permis ou bien encore, comment on dit là, carte d'électeur là. Les photos sont capturées automatiquement. Et c'est ces photos-là maintenant, ils vont essayer de comparer avec le selfie que vous avez envoyé. C'est pourquoi la plupart des temps, il faut juste vérifier les photos. Si la personne qui est à gauche ressemble à la droite. Si ça ressemble, ok. Si ne se ressemble pas ou bien c'est flou, que vous ne devez pas déterminer, voilà. Il ne faut pas être dur. Quand vous voyez que c'est comme ça, là, il ne faut pas dire que c'est pas ça ou un truc comme ça. Il y a certains, de toute façon, quand vous êtes malin, vous allez avoir des points négatifs aussi. Donc, en faisant des validations, vous allez gagner des points qui vont être transformés en pi pour vous. Voilà, après tout ça, là, ils vont vous envoyer ça dans le compte après. Mais si vous validez des comptes, tout ça, là, que d'autres personnes valident oui, que vous validez des non, vous allez avoir des points négatifs. Ils vont vous faire des pi que vous avez gagné. Donc, ici, on dit une personne qui réagit comme un être humain. La personne est en train de sourire, donc on voit que c'est un être humain. Vous cliquez sur oui. Vous cliquez sur suivant. Ça peut sourire quoi. Si la personne était plantée et demande si c'est un humain, alors on va cliquer sur non. Donc voilà, maintenant on va passer au keys. Commencer. Ici maintenant on dit keys. Quand le validateur peut-il partager les données de validation? En aucun cas. Ça je l'ai déjà dit et on l'a vu aussi dès le départ. Donc en cas lorsque tout ça là non. S'il y a autre ou non, il n'y a rien du tout. Les validateurs ne doivent en aucun cas partager. Donc là, on coche ça, on clique sur soumettre, suivant. Je crois bien, j'ai pas ici, en tout cas, j'ai jamais échoué. Mais si, je crois que si la personne a échoué, il a mis quelque chose qui ne correspond pas, ça doit afficher rouge. Donc ici, on dit, quand le validateur peut-il télécharger, enregistrer, faire des captures d'écran ou stocker les données de validation? Ça aussi, c'est en aucun cas. Donc quand vous voyez en cas de non, ne jamais télécharger. Ça déjà, ça me rappelle, ne jamais télécharger ou faire capture d'écran des stocks ou stocker des données de validation. Ça correspond déjà. Donc en cas de style non, il n'y a pas. Donc vous cliquez sur suivant encore. Genre vous cliquez sur suivant deux fois quoi. Quand vous cliquez sur suivant, ça va venir vers. Vous cliquez sur suivant encore, ça va venir sur la troisième page. Donc pénalité pour atteinte. Donc vous allez lire les pénalités là. Expulsion du programme de validation. Déjà vous n'allez plus devenir validateur. Un bannissement de compte P-Network. On va bannir votre compte P-Network et la perte des pi que vous avez déjà miné précédemment. Donc vous allez devoir recommencer avec un nouveau compte. Responsabilité juridique selon les termes de l'accord de service de validation de pi. Donc eux vont devoir régler les poursuites judiciaires, tout ça là contre eux, puisque si vous avez partagé les informations de quelqu'un qui ont porté atteinte à cette personne-là, ils sont obligés de régler eux-mêmes. Et à la fin, maintenant, vous allez indemniser l'entreprise P-Network d'avoir partagé tout ça là. Donc je ne sais pas l'indemnité qu'on va donner que vous allez pouvoir payer. Donc en devenant validateur, tout ce qu'ils ont interdit là, il ne faut jamais le faire. Capturer les informations, télécharger ou bien partager, envoyer à quelqu'un, enregistrer, non. Juste ce que vous ont envoyé, vous regardez et vous soumettez, vous cochez les informations qu'ils vous ont demandé et vous envoyez, c'est tout. C'est pourquoi moi je ne peux pas essayer de faire une vidéo au moment où je suis en train de faire la validation pour vous. Donc je suis en train de faire le quiz là pour que vous puissiez savoir comment on le fait. Donc personne, vous n'allez jamais trouver une vidéo sur YouTube disant comment valider un compte et puis vous allez commencer par voir la personne en train de valider un être humain vraiment comme ça, non. C'est seulement le quiz là qu'il va voir. Si quelqu'un fait l'erreur là déjà, son compte sera banni. Voilà. Donc je vais cliquer sur tout. Ici je clique sur soumettre. Afficher le résultat. Félicitations. Voir le statut. Donc c'est revenu comme ça. En temps normal, quand je vais terminer toutes les conditions, que ma case va devenir vert là. Voilà, donc il me reste la migration à faire. Après la migration immédiatement, je vais revenir voir si. Parce que ici on me dit checklist, compléter le checklist. Je pouvais commencer par valider les gens, mais si je ne termine pas le checklist, je ne peux pas le faire. Il me reste la migration que je vais faire après 24 heures parce que c'est aujourd'hui seulement que j'ai réinitialisé
les 24 mots. Parce que le compte de la personne que j'ai pris pour faire ça, la personne a oublié là où il a déposé ça. Donc j'ai dû réinitialiser et ça doit faire 24 heures. Donc après avoir corrigé ça immédiatement là, je crois bien que ici devait devenir autre chose. Voilà, voir les statuts de validation, un truc comme ça, vous allez cliquer dessus et ça va vous amener sur une page s'il y a des validations en attente, tout ça là, vous allez valider. Donc voilà pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.